Mais Boss, c'est un enfant. Apparemment, c'est le plus jeune hacker. Quand on l'a attrapé, il a demandé à te voir. Il dit que tu es son père. Enfant. Oui. C'est vraiment un enfant. Comment tu m'appelles? Aussi beau. Cet enfant ressemble un peu à Yiming. Tu te trompes de personne, je ne suis pas ton père. Pourquoi as-tu piraté le système de mon entreprise? Pour attirer ton attention. Je m'appelle Xuerbao, je suis ton fils biologique. Si tu ne me crois pas, regarde mon oreille. Il y a un grain de beauté exactement comme le tien. Lâche mon enfant. C'est lui l'homme d'il y a 6 ans. Il est en fait le dirigeant du groupe Xiao. Maman, je te l'avais dit. Je l'ai fait. Herbao, tu te trompes de personne. Je ne peux pas laisser cet homme savoir qu'Herbao est son enfant, sinon il va sûrement nous prendre Herbao. Boss Xiao, l'enfant est encore petit. Tu te trompes Herbao, on y va. Une odeur si familière et je me sens mal dès que je touche une femme. Pourquoi je ne ressens rien en la touchant? Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Tu te trompes, on ne s'est jamais vu. Alors qu'en est-il de cet enfant? Il a donné naissance à moi. Les enfants disent n'importe quoi. Étrange son odeur et ses caractéristiques. Ressemble tellement à Xueyuyu d'il y a 6 ans. Est-ce qu'elle essaie de me séduire exprès? Vous pouvez partir. Wang Deo et Xiaoyan ont disparu, j'ai appelé mais pas de réponse. J'ai envoyé des messages mais pas de réponse non plus. D'accord, je comprends. Je m'appelle Yushuran, j'ai une urgence. Voici mon numéro si mon enfant vous a causé des dommages. Contactez-moi à tout moment, je compenserai au prix coûtant. Herbao, on y va. YANG et rend fait un test de paternité entre moi et cet enfant. D'accord. Yushuran. YU, as-tu récupéré Yiming? Jingnian, c'est grave, le bébé Yiming a disparu. Quoi? Yan Yan, c'est génial. Frère, il y a un petit garçon qui s'est évanoui ici. Fin. Waouh frère, ce petit garçon te ressemble beaucoup à toi et à notre deuxième frère. Cette affaire ne peut pas être simple. Yan Yan a appelé Herbao pour lui dire « Nous avons trouvé un frère. Dis-lui de venir nous rejoindre au parc. » Deuxième frère, nous avons trouvé un grand frère. J'ai découvert ton identité, tu t'appelles Xiao Yiming. Ton père est Xiao Jinnan, tu es comme ma maman. Tu aimes la conception de bijoux. Ce n'est pas étonnant que tu nous ressembles tant. En fait, tu es le fils de mon père. À propos, tu as une maman. Xueyuyu n'est pas ma vraie mère. Xiao Yiming, ce petit, c'est bien toi cette femme. Tu aimes vraiment la conception de bijoux. Yushuran, j'ai pu te détruire autrefois. Aujourd'hui, je peux aussi détruire ton fils. Donc Xueyuyu n'est pas ma mère. Je vais aller chercher ma maman. J'ai entendu Xueyuyu dire que ma maman s'appelle Yushuran. Il semble que le frère Yiming est vraiment notre frère. Dans ce cas, nous allons exposer cette méchante femme Xueyuyu. Jeune maître. Jeune maître, tu m'entends, jeune maître, où es-tu? Yiming.
Xuerbao Zanduo Xiaoyang Xuerbao Zanduo Xiaoyang. Où êtes-vous Xuerbao? Xiaoyang Herbao. Oh non, maman arrive, c'est fini. J'ai éloigné maman exprès. Pour venir te voir et voir Yan. Si je suis attrapée, je vais être punie. Et ils ne doivent pas savoir que nous nous connaissons tous les 4 Xiao Yiming. Tu vas d'abord rencontrer maman. J'ai déjà une solution. Xuerbao Xuzanduo Xu Xiaoyang. Où êtes-vous? Désolé, ce n'était pas intentionnel. Yushuran ce parfum familier. Comment ça se fait que ce soit toi? Je voulais te demander la même chose. Pourquoi est-ce que je te rencontre tout le temps aujourd'hui tu me suis? Monsieur Xiao. Tu te surestimes un peu, tu crois être quoi? Je te suis moi. Alors dis-moi je suis quoi? Je me souviens que le boss est allergique aux femmes. Alors pourquoi il n'a rien avec Yushuran? Lâche-moi, je dois retrouver mon enfant, il est perdu. Ton enfant est aussi perdu. Emmène 2 personnes pour chercher Xuerbao. D'accord. Non, 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 j'y vais seul. 3 enfants perdus ensemble, on a trouvé Herbao. Même Sanbao et Sibao seront découverts par Xiao Jimnan, je ne peux pas le laisser chercher. Doit-on encore aider Mademoiselle Xu à chercher son enfant? Non, allez chercher Yiming. D'accord. Allons-y. Avant que Yiming ne voie maman. Aïe mon vieux dos. Aïe mon dos me fait tellement mal. Petit ça va. Tu m'appelles comment? Je suis ton fils perdu depuis des années. Xu Sanduo. Serait-il le frère de Xuerbao? Comment peut-il y avoir tant de coïncidences? Je dois trop réfléchir. Aïe mon dos me fait tellement mal. Je dois aller à l'hôpital me faire soigner. Xiao Yiming, tu as enfin pensé à m'appeler, où es-tu? Père, je suis près de la place de l'hôpital. Reste là, j'arrive. Viens. Enfin j'ai éloigné père. Je peux enfin rencontrer maman en paix. Et Herbao, où emmènes-tu Sanduo et ta sœur? Maman, nous sommes déjà rentrés à la maison. Attends-moi à la maison. Que veut faire ce petit? Petit, c'est dangereux. Pourquoi veux-tu escalader la clôture? C'est trop dangereux. Voilà ma maman comme dans mes rêves. Comment cet enfant ressemble un peu à mes 2 fils. Tante, mes dessins de bijoux sont tombés dans l'eau, je voulais les récupérer. Mais j'ai peur de l'eau. Tu fais déjà du design de bijoux à ton âge, c'est impressionnant. Mais les dessins n'ont pas la même importance que ta sécurité. On peut les refaire. Ne fais plus ça, tu comprends. Mais je ne pourrai plus jamais dessiner. Ma mère a jeté tous mes crayons pour m'empêcher de dessiner. Tante est aussi une designer. Il y a eu des gens qui ne voulaient pas que j'apprenne le design, mais finalement Tante a tenu bon. J'espère que toi aussi tu pourras tenir bon pour ton rêve. Ah donc Tante est aussi designer. Mais qui est si méchant pour oser faire ça à Tante? C'est une voleuse. Elle a volé mes croquis de design. Xu Yuyu a plagié mon design il y a 6 ans. Et m'a piégé. Ce qui m'a valu d'être critiquée dans le milieu du design pendant 6 ans. Tante, puisque tu es si talentueuse, on ne peut pas laisser ton talent s'éteindre dans 3 jours. Il y a un concours de design de bijoux, tu devrais y aller. Je trouverai un moyen pour que maman devienne mon professeur de design. Comme ça elle pourra. Tante veut juste être une designer ordinaire. Je ne veux pas participer à des concours. Tante, vu que nous nous connaissons, vas-y s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, Tante va y réfléchir.
Boss, ne dis rien, ce petit Xus en duo te ressemble vraiment beaucoup. Emmène cet enfant à la maison, contacte sa mère. Je vais chercher Yiming sur la place. Oui, et Boss. Ce n'est pas Yushuran, ça le petit Yiming. Pourquoi est-il avec elle? Tante Xu, merci de m'avoir amené à l'hôpital. Rentre chez toi, je peux y aller seule. Mademoiselle, dépêchez-vous s'il vous plaît, j'ai des courses à faire. D'accord, mais tu es sûr que tu peux y aller seule. Alors tente rentre et aussi. À l'avenir, écoute bien ta famille, ne fugue plus. D'accord tante, je m'en vais alors. Oui. Xiao Yiming, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu fugué? Pourquoi es-tu avec Yushuran? Père, je suis désolée. Cette femme ne voulait pas que j'apprenne le design. Je suis sortie pour me changer les idées et je l'ai rencontrée. Ah, c'est donc ça, mais pourquoi Xuyuyu ne veut pas que Yiming apprenne le design? Père, je veux vraiment apprendre le design. Tu pourrais me trouver un professeur. Comment veux-tu que je fasse? Organisons un concours de design de bijoux. Le gagnant de la compétition. Je la prends comme professeur. Tu sais qui est cette tante? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma vraie-mère. Je vais organiser le concours de design pour toi, Xiao Yiming. Je te trouverai aussi un professeur. Je te soutiendrai dans tout ce que tu veux faire. Mais des choses comme fuguer, ça ne se reproduira plus. Et à l'avenir, ne reconnais plus n'importe qui comme ta mère. Xuyuyu est ta mère. Tu as entendu? On dirait que papa ne va pas croire. Il faut y aller étape par étape. J'ai compris. Xiao Yiming m'a envoyé un message disant: Maman participe au concours de design de bijoux aujourd'hui. Qui est cette tante? C'est Xuyuyu, la fausse mère de Xiao Yiming. Une des participantes d'aujourd'hui. Yan. Va voir ce qu'elle a préparé comme œuvre. J'ai trouvé la salle où elle a mis ses œuvres. Sans Dieu, suis cette mauvaise tante. Ne te fais pas repérer. Petit, que fais-tu? Quand est-ce que les mesures de sécurité de l'hôtel sont devenues si mauvaises? Même un enfant est entré sans que personne ne s'en aperçoive. Petit, tu étais en train de voler. S'il te plaît, retourne-toi et réponds aux questions. Me prendre pour un voleur. Ah, laisse tomber. Les enfants font forcément des bêtises, contacte ses parents. Voyons ce qui a été perdu et faisons les parents payer. Boss, elle semble t'appeler. Cette petite ressemble beaucoup à Yushuran. Enfermée à l'intérieur. En voyant ces beaux bijoux. J'ai juste voulu les toucher. Je n'ai vraiment rien pris. Petit, comment t'appelles-tu? Pourquoi m'appelles-tu papa? C'est ta fille, alors comment s'appelle ta maman? Ma maman sait. Jingnian, la compétition va bientôt commencer. Je reviendrai te voir. Va vérifier si c'est bien la fille de Yushuran. D'accord. Jingnian, tout le monde est là, allons dans la salle de banquet. Mon Dieu, la célèbre designer Xuyu est apparue avec le chef de la famille Xiao Xiao Jingnan. Xuyuyu, ce copieur éhonté, ose participer au concours. Frère de frère 3, le collier de Xuyuyu. Il est identique à celui de maman. J'ai vérifié il y a 6 ans. Xuyuyu
a volé beaucoup de créations de maman. Je ne pensais pas qu'elle les utiliserait encore 6 ans après. Aujourd'hui, nous allons la ridiculiser. Le premier tour présente les œuvres du célèbre designer Xu Yuyu. Waouh, c'est trop beau. Vraiment magnifique, digne d'un designer renommé. Les œuvres de Xu Yuyu, que peut-on comparer? Xu Yuyu sera sûrement première. Vous êtes trop aimable. Peut-être que les autres designers ont aussi des œuvres exceptionnelles. Xu Yuyu a osé présenter au concours les designs qu'elle m'a volés il y a 6 ans. Cette fois, je ne la laisserai pas gagner. Je vais dénoncer Xu Yuyu pour plagiat. Je vais dénoncer Xu Yuyu pour plagiat. Cette femme ressemble tellement à Yushuran. Même sa voix est identique. Madame, ne dites pas n'importe quoi. Je suis designer depuis 6 ans. Pourquoi voler les créations des autres? Maintenant tu n'en as plus besoin. Toutes tes créations de bijoux. Tu les as volées il y a 6 ans. Ça te suffira pour toute ta vie. D'où sort ce plouc, tu ne sais pas. La réputation de Xu Yuyu dans le milieu. Dans tout le Nord, peu de designers sont meilleurs que Xu Yuyu. Tu oses la calomnier. Tu ne veux plus travailler dans le milieu. Regardez tous, voici mon œuvre. Pourquoi les deux œuvres sont identiques? Qui a copié qui? Je vais voir qui a copié mon œuvre. Et m'accuser à tort. Xu Yushuran. C'est elle. Oui, c'est moi. Aujourd'hui, je vais montrer à tous la vraie nature de ce copieur. Xu Yuyu a vraiment plagié. Yushuran, il y a 6 ans tu as été critiqué par tout le milieu pour plagiat. Comment oses-tu m'accuser aujourd'hui? Alors c'était Yushuran. Il y a 6 ans c'était déjà un plagiat, je ne pensais pas qu'après 6 ans, il serait toujours pareil, un chien qui ne peut s'empêcher de manger des excréments. Ce designer sans vergogne ne mérite vraiment pas de participer à la compétition. Je propose d'annuler son éligibilité au concours, je suis d'accord. Une personne aussi charmante devrait être bannie à jamais du monde du design. Yushuran, même si j'ai volé ton design, et alors? Personne ne croira. Les paroles d'une femme comme toi. Comment oses-tu me frapper? Même un lapin désespéré mord encore. Cette mauvaise femme ose maltraiter ma maman. Je vais régler ça tout de suite. Xiao Yiming a envoyé les preuves que Xu Yuyu a plagié maman. Tout est dans ce téléphone. Xu Yuyu est fichu. Chers collègues, je n'aurais jamais imaginé qu'un événement aussi important puisse être entaché de plagiat aujourd'hui. C'est tellement absurde. Néanmoins, je n'ai pas l'intention de poursuivre Yushuran pour responsabilité. Après tout, elle a disparu depuis tant d'années. Peut-être que tu t'inquiétais juste qu'elle vive mieux que toi. Me donner une gifle, te soulager ainsi soit, mais j'espère que tu peux quitter cette compétition. Ne fais plus honte, d'accord? Xu Yuyu, j'ai des preuves de ton plagiat. Voici une photo prise il y a 6 ans quand Xu Yuyu était dans ma chambre. Elle a pris en photo mes dessins de design. Qu'est-ce qu'une simple photo peut prouver? Avec une preuve aussi peu convaincante, penses-tu que quelqu'un te croira? Yushuran est vraiment essayant. Accusez faussement Xu Yuyu avec des preuves fabriquées. Appelez vite la sécurité pour jeter cette bonne à rien dehors. Ne laissez pas ce rebut gâcher l'humeur de tout le monde. Sécurité. Escorter Yushuran d'or. Lâchez-moi. Le vrai plagiaire, c'est elle. Serait-elle vraiment une copieuse? Lâchez ma mère. J'ai des preuves que Xu Yuyu a plagié ma mère. Cet enfant est le fils de Yushuran. Il ressemble tellement à ce petit bâtard de Xiao Yiming. Se pourrait-il qu'il y ait eu des jumeaux à la naissance de Yushuran? Dans ce téléphone, il y a une vidéo de Xu Yuyu avec sa mère. Elle avoue elle-même que tous ses designs de ces dernières années ont été volés à ma mère. Yushuran, tu es vraiment odieuse jusqu'au bout. Tu apprends à ton enfant à mentir pour me piéger. Est-ce que je mens? Il suffit de demander à Xiao Jinna. Il est le fondateur de ce concours. Il a toujours été convaincant. Donc s'il vous plaît, regardez. Après avoir vu rendre justice à ma maman. YYE, ces dernières années tu as participé à des activités en utilisant les designs de Yushuran. Si tu participais à un concours organisé par le groupe Xiao et que tu utilisais ces designs, j'ai peur qu'il y ait un problème. Maman Yushuran, cette petite chérie, a disparu il y a 6 ans. Elle est probablement déjà morte dehors. Maintenant, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ce Xu Yuyu est vraiment vicieux. Il a volé les œuvres de Yushuran et a retourné la situation, laissant Yushuran dans l'ombre pendant si longtemps, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça, Jingyan, crois-moi vraiment pas. Je n'ai vraiment pas copié. Xu Yuyu, même à ce stade. Tu continues à ne pas changer. Jingyan, cette vidéo doit être un faux de Yushuran. Je n'ai vraiment pas copié, tu dois me soutenir. Assez, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Excuse-toi auprès d'elle.
Quoi tu veux que je m'excuse auprès de Yushuran? Pourquoi je n'ai rien fait? Tu ne t'excuses pas. Alors laissons Yushuran décider comment gérer ça. Il m'aide vraiment. Quand même Xiao a dit de me laisser gérer. Alors ma suggestion est de bannir Xuyuyu de toute l'industrie. À partir de maintenant ne sois plus designer. De quel droit fais-tu ça? Jingnian. Fais comme Yushuran a dit. Merci, aujourd'hui je te dois une faveur. Boss, j'ai découvert la mère de Xu Xiaoyan. C'est mademoiselle Yushuran. Et qu'est-ce que tu fais? Où emmènes-tu mon enfant, Xiao Jimnan? Où as-tu mis mon enfant? L'enfant a dit qu'il était fatigué, j'ai demandé à Yangueran de l'emmener dans la chambre pour se reposer. Yushuran, je devrais te parler de l'enfant. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu fais, Xiao Jimnan? Lâche-moi. Yushuran. Ces 3 enfants sont les miens, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas, lâche-moi, lâche-moi. Tu me prends pour un imbécile. Il m'appellerait papa sans raison, d'abord Xu Erbao. Puis Xu Sanduo et aussi Xu Xiaoyan. Un pourrait se tromper, mais 3 se tromperaient. Que tu le crois ou non, tu n'es pas le père de l'enfant. Je ne le sais même pas moi-même. Quand le rapport de paternité sortira, tout sera clair. Et là je verrai bien ce que tu as à dire. Pourquoi as-tu fait un test de paternité en secret avec mon enfant? Regarde comme tu paniques. En effet, l'enfant est bien le mien. Toi, Boss, l'hôpital vient d'appeler concernant toi et Xu Erbao. Le résultat du test de paternité est sorti. Jingnian a fait un test de paternité avec le fils de Yushuran. S'ils se reconnaissent, il saura que Yushuran était la femme de cette nuit, il y a 6 ans, je ne peux pas les laisser se reconnaître. Allô mon bébé Y, tu m'appelles pour quelque chose. Frère Yuyuan, je voudrais te demander un service, ça va. Le concours de design n'est pas encore terminé. Je ne peux pas y aller maintenant. Va à l'hôpital chercher le rapport de paternité. attends-moi et apporte-le à l'hôtel. D'accord, boss. Je dois partir d'ici avec Lena avant que Xiao Jimnan ne reçoive le rapport de paternité. Je ne peux pas le laisser me prendre mon enfant. Yushuran, avant que je n'obtienne le rapport de paternité. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Xiao Jimnan, tu m'as enfermé toute la journée. Dépêche-toi de me laisser sortir. Pourquoi cette urgence? Boss, voici le rapport de paternité entre toi et Xu Erbao. Va voir la liste des gagnants du concours de design de bijoux. Je dois avoir une bonne discussion avec Yushuran. D'accord. Je vais voir comment tu caches ça. Donne-le-moi, donne-le-moi. Donne-le-moi, donne-le-moi. Non paternité, comment est-ce possible? Tu vois, je t'avais dit qu'Erbao n'était pas ton enfant. Maintenant tu me crois. C'est impossible, as-tu trafiqué le rapport? Comment Xu Erbao pourrait ne pas être mon enfant? Il me ressemble tellement. Yushuran, je ne laisserai pas ton enfant se reconnaître avec Xiao Jingnan, tu ne peux pas utiliser l'enfant. Ruiner tout ce que j'ai maintenant. Je ne crois pas que ces 3 enfants ne sont pas les miens. Je découvrirai certainement la vérité. Les résultats du concours de design de Boss sont sortis. La première place est mademoiselle Yushuran. Moi, Ce concours était organisé pour trouver un tuteur pour mon fils, la personne qui Devient devient le tuteur de mon fils. Surtout pour lui enseigner la conception de bijoux. Avant le concours, on ne m'a pas dit ça. je ne suis pas intéressée par un tuteur, trouve quelqu'un d'autre. Il y a 6 millions ici en tant que son professeur. Chaque mois, je te paierai un salaire de 500 000. 50 000, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Pour élever ces 3 enfants mais travailler tous les jours avec Xiao Jimnan. A peur qu'il découvre que l'enfant est à lui. Madame Chou, je veux juste que vous soyez mon professeur. Non, s'il te plaît. Yiming. Tu es le fils de Xiao Jimnan. Tante, je veux vraiment que vous. M'appreniez le design. D'accord, je vous accepte. Je vais certainement vous former pour devenir le designer le plus talentueux. Je savais bien que tante était la meilleure. Aujourd'hui, vous m'avez apporté ce test de paternité. Il montre que je ne suis pas le père de Xu Erbao. Est-ce que nous avons fait une erreur? Yiming l'aime tellement, il doit y avoir une raison. Ce rapport n'a pas nécessairement passé par d'autres mains. Alors boss, tu veux dire? Tu vas faire un Test de paternité entre Yiming et Yushuran. De plus, vérifie la relation entre Yushuran et Xuyuyu. Ils se connaissent depuis 6 ans. Souviens-toi, cette affaire doit être cachée. Personne ne doit savoir. compris. Xiao Jimnan, il commence à se faire tard. Rends-moi Erbao.
Père, envoie quelqu'un pour ramener les enfants de Madame Chou à la maison et pendant que tu y es, demande à quelqu'un d'apporter les bagages de Madame Chou à notre maison. Madame Chou, à partir d'aujourd'hui, vient habiter chez nous. Quoi? Tante, tu es déjà notre préceptrice. Tu devrais loger chez nous. Yiming. Le professeur habite chez vous. Ça pose plein de problèmes. Elle ne voudra peut-être pas. Papa n'a pas peur, papa, tu veux bien que Tante Xu habite avec nous. Mais qu'est-ce qu'il mijote ce gamin? Il aime tant Yushuran que ça puisque Yiming l'a dit. Alors habite chez nous. Comme tu veux, alors on y va. Ouais, trop bien. Quand maman habitera chez nous, je trouverai un moyen de m'arranger. Xiao Yiming. Tante, je vais aux toilettes, je reviens. D'accord, fais attention. Je vais voir Yiming. Cette sensation. C'est exactement comme cette nuit il y a 6 ans. Mais qu'est-ce qu'il veut? Toi, tu es un pervers. Allez, on y va. J'étais fou ou quoi? Même si c'est vraiment une bonne nouvelle, on devrait éviter de parler de sujets pas pour les enfants. Maman habite avec papa et moi. On va discuter. Comment renforcer leurs sentiments? Ouais. J'ai une idée. Trois, 4. Le plan du petit génie. Passons à l'action, ouais. Tante, papa t'a préparé une chambre. C'est à l'étage. Merci Yiming. Tante, repose-toi d'abord. Si tu as besoin de quelque chose, demande à papa, il habite à côté. Oui, d'accord. Maman est déjà chez nous. Vous avez d'autres bonnes idées? Maman a peur du noir. Elle dort toujours avec la lumière allumée. Deuxième frère, réfléchissez rapidement. Grand frère, laissez maman prendre un bain. Donnez-moi le reste bien reçu. Tante, voici ta douche. Les serviettes et les vêtements. Merci. Maman est déjà dans le bain et commence l'action. 2. Ah. Yushuran. Xiao Jimnan. J'ai dû me tromper. Xiao Jimnan. Ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as fait peur? Ne partez pas. Tu dors, je ne vais pas. Xiao Jimnan a semblé venir hier soir. Ma chambre est. Non, ça devrait être un rêve. Tante, je dessine des dessins. Certains détails ne sont pas bien compris. Je vais me laver, tu vas m'attendre dehors. Eh bien, Voyez-vous si c'est mieux. tante, je suis guidée par toi. Je serai là en un instant. C'est parce que Yiming est intelligent et apprendra. On a presque appris aujourd'hui. Allons prendre le petit déjeuner. Bon à marcher.
Quand êtes-vous entré? Pourquoi il n'y a pas de son? Je vois ce que Yiming a appris. Inexplicable. Qu'est-ce qu'il veut? Yushuran, comment tu es là? Vous avez vraiment la capacité. Cochez sur Xiao Jingnan. Je vous ai dit que Xiao Jingnan était à moi. Tu ne veux pas m'arracher ça. Xui Yuyu a suivi. Xiao Jingnan est-il ensemble? Est-ce qu'elle est la mère de Yiming? Je suis là pour Yiming. Être professeur de design. Je ne suis pas intéressé par Xiao Jingnan. Pas comme si tu étais petit. Il n'y a que 2 mots, un homme mignon. C'est vous décrire. Vous m'avez grondé. Yushuran, tu oses encore me frapper, je vais me battre avec toi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Yushuran, je sais que j'ai plagié. Ton œuvre, c'était pas bien de ma part. Mais j'ai déjà reconnu mes torts, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. De quoi tu parles? Yushuran, explique-moi ce qui se passe vraiment. Jingnian, ne t'en prends pas à Yushuran. Elle est encore bouleversée par le fait que j'ai plagié son œuvre. Elle a bien raison de me frapper. Xiao Jingnan, je n'ai rien fait. Pourquoi je t'expliquerai, tu te prends pour qui? Et puis je suis là pour être le professeur de Yiming. Je ne suis pas là pour subir tes caprices. Non Yushuran, qu'est-ce que tu veux? Jingnian, puisque Yushuran ne veut pas être le professeur de Yiming. Alors laisse-moi enseigner Yiming moi-même, tu vois. J'ai acheté plein de matériel de dessin pour Yiming. Il va adorer. Je n'aime pas ce que tu as acheté. Tu as fait partir Tante Churan, je ne veux plus te voir. Ne reviens plus chez moi. Petit chéri, tu es aussi dégoûtant que Yushuran. Je vais te tuer un jour ou l'autre. Papa, Tante Churan n'est pas du genre à frapper les gens comme ça. Je vais aller la rattraper. Non, Xiao Yiming revient ici. Boss, il y a un problème à la compagnie, viens vite. Jingnian va d'abord à la compagnie. Je vais aller chercher Yiming tout à l'heure. Ramasse-le et ramène-le-moi en sécurité. Xiao Yiming, petit chéri, aujourd'hui je vais bien te donner une leçon. Yiming. Maman t'a enfin trouvé, rentre à la maison avec maman, d'accord. Ne cherche plus Yushuran, elle ne veut pas du tout être ton professeur. Tu as le culot de dire ça. C'est toi qui t'es frappé toi-même. Pour piéger Tante Churan et la faire partir, tu es vraiment méchant. Je te déteste. Tu as tout vu. Xiao Yiming, je t'ai donné une chance. Puisque tu es toujours du côté de Yushuran, alors ne m'en veux pas. Erbao, maman ce matin est sortie de chez nous, elle est rentrée. Maman est sortie. Est-ce que tu l'as maltraitée? Papa n'a pas maltraité maman. C'est Xui Yuyu. Erbao, sauve-moi. Petit chéri, voilà ce qui t'arrive quand tu t'opposes à moi. Xui Yuyu, as-tu trouvé Yiming? Jingnan Yiming a eu un accident de voiture. Je dois l'emmener à l'hôpital, tu veux bien venir? Xiao Yiming crève. Ming a eu un accident, cette méchante Xui Yuyu. Il est à côté, nous devons vite aller le chercher. Il ne faut pas que Xui Yuyu lui fasse du mal. Deuxième frère appelle maman. Allons à l'hôpital. D'accord. Jingnian. Comment va Yiming? Ming est en réanimation, mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Yiming ira bien. Alors frère Yiming allait bien. Comment a-t-il pu avoir un accident YYE? Quel misérable a renversé mon petit-fils? Tante le responsable de l'accident de Ming. C'est cette préceptrice Yushuran. Nous avons eu une dispute, elle s'est enfuie. Ming l'a poursuivie et a eu l'accident. Faites venir cet Yushuran. Aujourd'hui je vais lui arracher la peau. Maman, ça n'a rien à voir avec Yushuran, arrête. Xiao Jingnan, comment va Ming? Vous êtes Yushuran? Oui, je suis et vous êtes. Maman, pourquoi frappes-tu Yushuran? Si Yiming ne se réveille pas, je ne la frapperai pas seulement. Je te tuerai aussi. Emmène maman se reposer. Maman est très émotive en ce moment. D'accord.
L'enfant a perdu beaucoup de sang, il faut une transfusion, mais les parents directs ne peuvent pas donner leur sang. Je ne suis pas un parent direct, je peux donner mon sang. Venez avec moi pour le test de groupe sanguin. Allez chercher d'autres personnes au cas où mon groupe ne convient pas, pour parer à toute éventualité. Madame, je suis désolée, mais vous et l'enfant êtes peut-être mère et fils, vous ne pouvez pas lui donner votre sang. Vous vous trompez sûrement, je ne suis pas sa mère. Les résultats du test ne mentent pas. Serait-ce que Yiming est mon fils? Yushurang. As-tu donné ton sang à Yiming? Mon groupe ne correspond pas, je ne peux pas donner. Je ne peux pas laisser Xiaojin en savoir. Ming pourrait être mon enfant. Alors c'est à toi de donner ton sang à Yiming. Va vérifier le chauffeur du camion. D'accord. Yiming. Yiming, réveille-toi, regarde ta maman. Directeur Zhang. Comment va l'enfant? Il est hors de danger pour le moment, mais toujours dans le coma. Xiaojin, non. Yiming ira bien, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle si inquiète pour Yiming? Ne t'inquiète pas, Yiming ira bien. J'ai toujours l'impression que l'accident de Yiming n'est pas un hasard. Il est si intelligent, comment est-ce possible qu'il se fasse renverser aussi facilement? Je vais élucider ça. Si Yiming est vraiment mon fils, je dois l'éloigner de Xiaojin, non. Sinon un jour ou l'autre, il sera tué par Xuyuyu. Maman. L'accident de Yiming, c'est bien toi qui l'as orchestré. Et tu es là à faire semblant de t'inquiéter pour lui. Espèce de femme cruelle, sors d'ici. Ne touche pas à mon petit-fils. Maman, ce n'est pas Yushurang qui a renversé Yiming. Pourquoi tu l'accuses? Oui maman, et en plus Shuran s'inquiète pour Yiming, alors pardonne-la. Si je ne l'accuse pas, qui d'autre? C'est à cause d'elle et de YYE qui se sont disputés et sont sortis que Yiming a eu cet accident en allant à sa recherche. Je n'aurais vraiment pas dû sortir. J'aurais dû tuer Xuyuyu pendant notre dispute d'un coup de couteau. Tante, j'ai quelque chose à dire. Mais je ne sais pas si je dois, c'est à propos de l'accident de Yiming. Dis-le, personne n'osera te faire de mal. Quand j'ai trouvé Yiming, il n'avait pas encore perdu connaissance. Il m'a dit que quelqu'un l'avait poussé sur la route. Je lui ai demandé qui, mais il a perdu connaissance avant de me le dire. C'est toi qui as poussé Yiming. Personne d'autre que toi ne serait aussi cruel. Arrêtez, ne frappez pas ma maman. Bao est allé vérifier les caméras de surveillance. Nous allons prouver l'innocence de maman. Maman, tu penses que cet enfant, il ressemble beaucoup à mon frère et à Yiming. Petit curieux, je vais voir. Quelles sont tes compétences pour prouver l'innocence de Yushurang? Boss, c'est le chauffeur qui a heurté le petit Ming. Si tu ne veux pas aller en prison, tu dois me raconter tout en détail. N'aie pas peur, dis la vérité. Est-ce que quelqu'un a poussé l'enfant au milieu de la route? La situation était urgente. Je n'ai pas bien vu, mais je suis sûr qu'il y avait une femme qui a poussé l'enfant au milieu de la route. Regarde bien. Est-ce cette femme? Ça ressemble à cette femme. Je n'étais même pas sur les lieux, comment ça pourrait être moi? Est-ce que quelqu'un t'a dit de dire ça? Il y a 1 million sur cette carte si quelqu'un te trouve. Et te demande comment l'enfant a eu l'accident, tu dis. C'est la femme sur la photo qui l'a poussé. Mais si tu m'as trahi, le prochain accident, c'est peut-être ton enfant. Compris. C'est bien toi, je veux que tu t'agenouilles. Et fasses des courbettes à Yiming pour te racheter. Personne n'a le droit de faire agenouiller ma maman. J'ai des preuves pour prouver son innocence. Cette salope finalement. Herbao Xiaoyan, pourquoi vous êtes là aussi? Maman, j'ai peur qu'on te fasse du mal. Je viens t'aider, ce grand méchant. Il a dit que maman a poussé Yiming. Je vais dévoiler ton mensonge. Quelle preuve peut avoir un enfant? Petit, ne t'en mêle pas. Méchante femme, tu oses embêter ma maman. Quand je serai grand, je te giflerai. Oui, je te frapperai aussi quand je serai grand. Herbao, montre tes preuves. Jingnian, tu ne penses pas vraiment qu'un enfant peut découvrir quelque chose. Donc le regarde. C'est la vidéo de surveillance du lieu de l'accident de Yiming. Mais comme le coupable était dans l'angle mort de la caméra, nous n'avons pas vu clairement qui était le coupable. Oncle, pourquoi il ne m'appelle pas papa aujourd'hui? Petit, ça ne peut pas être considéré comme une preuve. Peut-être que ta mère est vraiment la coupable. Donc le regarde ça. C'est de l'accident de Yiming.
La vidéo de surveillance quand Ming a eu l'accident. Ma maman n'était pas avec Yiming. Elle faisait des courses au centre commercial, donc ma maman n'est pas la coupable. Xuerbao, tu as très bien fait. Pourquoi as-tu calomnié Yushuran qui t'a dit de faire ça? J'ai juste dit que ça ressemblait, je n'ai pas dit qu'elle était forcément la coupable. Tu ne veux pas parler, d'accord. Alors on va le neutraliser. Qu'il passe le reste de sa vie en fauteuil roulant, oui. S'il te plaît, laisse-moi partir, je n'ai vraiment pas bien vu à ce moment-là. S'il te plaît, laisse-moi partir, je n'ai vraiment pas bien vu. Maman, cette fois tu crois que Yushuran est innocente, n'est-ce pas? Jingyan, je pense que cette vidéo de surveillance ne représente pas grand-chose, ça ne lave pas. Yushuran des soupçons. Tu as toujours rejeté l'accident sur moi. Tu veux cacher quelque chose peut-être. C'est toi qui voulais faire du mal à Yiming. Yushuran, pourquoi m'accuses-tu? Je suis la mère de Yiming. Comment pourrais-je lui faire du mal? Es-tu vraiment la mère de Yiming? Que veut-elle dire par là? Sait-elle déjà que Xiao Yiming est son enfant? Comment est-ce possible? Elle n'est pas la vraie mère de Yiming. Je l'ai même aidée pendant sa période postpartum. L'affaire de Ming, ça a certainement un rapport avec toi. Ne t'inquiète pas, moi. Yushuran YE. Maman, Va vite chercher un médecin. Oh d'accord. Dépêche-toi. Tante, c'est Yushuran en apparence. Elle est la tutrice de Yiming, mais en réalité, elle essaie de séduire Jingyan. Ne t'inquiète pas. Une femme comme Yushuran, je ne permettrai jamais. Qu'elle soit avec Jingyan, je ne la laisserai pas. Continuez à être la tutrice de Yiming, je vais faire en sorte que Jingyan la renvoie. Mais si Jingyan ne t'écoute pas, que ferons-nous? Je suis sa mère, il n'a pas le choix. Je vais profiter de cette occasion pour éloigner Yushuran de Xiao Jingnan. Séparons-la de Xiao Yiming. Il ne faut absolument pas qu'elle découvre la vérité. Monsieur Xiao, mademoiselle Shu a juste été choquée. Elle s'est évanouie à cause de la colère. Elle se réveillera bientôt, je vais sortir maintenant. Appelez-moi s'il y a quelque chose. Weiwei va t'occuper de Yiming. Il te dira quand il se réveillera. D'accord frérot, alors vas-y. Occupe-toi bien de ta belle-sœur. Oui, à belle-sœur. maman, tu es enfin réveillée. On t'a acheté de bonnes choses à manger. Tu es réveillé, est-ce que tu te sens mal quelque part? Et Yiming? Comment va Yiming? Je vais voir. Ne force pas. J'ai envoyé Weiwei. Mange un peu d'abord. Je le vois comme ça. Il ne peut même pas tenir une cuillère, papa. Tu devrais le nourrir, toi. Xuerbao. Je te l'ai dit combien de fois. Ce n'est pas ton papa. Ne l'appelle pas comme ça, donne-moi. Je mange tout seul. Oui, oui. Papa, tu ne sais pas. Maman n'a jamais eu de mari depuis qu'elle est petite. Sois son mari aujourd'hui. Occupe-toi d'elle. Ixus en duo, qu'est-ce que tu racontes? Parce que... Yushuran, cette salope. Elle veut sûrement utiliser l'enfant pour être avec Jingyan. Je ne peux pas la laisser réussir. Tu nous as appelé si vite. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, maintenant Yushuran et Xiao Jingnan se rapprochent de plus en plus. Et il commence à soupçonner que Xiao Yiming n'est pas mon enfant biologique s'il découvre ça. Que Xiao Yiming est son enfant, alors je suis foutu. On a fait tant d'efforts pour marier YE dans la famille Xiao. On ne peut pas laisser Yushuran tout gâcher. Cette salope, elle a réussi à séduire Xiao Jingnan. J'aurais dû la tuer il y a 6 ans. On peut encore la tuer maintenant. Tant que Xiao Jingnan ne la rencontre pas, il sera plus facile de la gérer. Alors papa, maman. Ramenez Xiao Yiming chez les choux. Je m'occupe de cette petite salope. D'accord. Allô, Herbao. C'est grave, deux méchants veulent emmener Yiming. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Boss, j'ai quelque chose à vous dire. On verra plus tard, Yushuran a un problème, je vais voir.
Boss, vous m'aviez demandé d'enquêter sur la relation entre Yushuran et Xu Yuyu. J'ai découvert que Yushuran était la fille adoptive de la famille Shu. Ses parents sont morts quand elle avait 8 ans. Elle a été adoptée par la famille Shu, elle avait un frère. Il est mort d'une maladie il y a 5 Puisque ans. Yushuran est une fille adoptive, pourquoi Xuyuyu la déteste-t-elle autant? Elle devrait être gentille avec elle. J'ai entendu dire que quand Yushuran était petite, sa mère adoptive l'enfermait souvent dans le sous-sol et la maltraitait. C'est pourquoi elle a peur du noir depuis son enfance et c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas de bonne relation avec la famille Shu. Pas étonnant que Xuyuyu la vise tout le temps. Elle a probablement aussi intentionnellement accusé Yushuran devant moi. J'ai aussi entendu dire que les parents de Xu Yuyu sont venus à l'hôpital pour causer des problèmes à Yushuran à cause de l'accident de voiture du petit Yiming. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Et qu'est-ce que tu fais? Je vais voir qui ose m'arrêter aujourd'hui. Emmenez mon petit-fils. Xuyuyu, arrête ta mère vite. Personne ne peut emmener Yiming. Pourquoi tu frappes si tu continues? Faites attention, je vais appeler les gardes pour te faire sortir. Je frappe cette femme méchante. C'est elle qui a fait ça à Yiming. Aujourd'hui, je dois emmener Yiming. Sinon, Yiming finira par être tué par cette femme. Je n'ai pas fait de mal à Yiming. Je ne vous laisserai pas l'emmener à moins que je ne meure ici. Vous devrez marcher sur mon cadavre. Yushuran, je sais ce que tu es. Je le sais mieux que quiconque, tu n'es qu'une méchante salope au cœur dur. Tu dis que tu ne fais pas de mal à Yiming, je doute. Yushuran ne menace pas avec la mort. J'ai tout vu. Même si tu meurs vraiment ici aujourd'hui, je dois absolument emmener Yiming avec moi. Dégage, ne touche pas à Yiming. Yushuran, espèce de salope. Non seulement tu ne laisses pas l'enfant tranquille, mais tu t'en prends aussi à tes parents adoptifs. Il y a 6 ans, j'ai déjà coupé les ponts avec vous. Pour moi, vous êtes des étrangers, alors pourquoi je ne m'en prendrais pas à vous? De plus, vous ne méritez vraiment pas de prétendre être les parents adoptifs de Yushuran. Vous l'accusez sans même chercher à comprendre, mais je suis sûre qu'elle n'est pas le genre de personne à maltraiter un enfant. Vous ne me laissez pas rester aux côtés de Yiming. Vous faites tout pour l'emmener, est-ce que vous voulez du mal à Yiming? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Jingnan, ils veulent emmener Yiming, empêche-les vite. Ming n'est pas encore réveillé, où est-ce que vous voulez l'emmener? On a entendu dire que c'est Yushuran qui a fait ça à Yiming. Alors on va ramener Yiming chez les Xu pour qu'il se soigne, pour éviter que Yushuran lui fasse encore du mal. Jingnian ne t'en veut pas à mes parents. Ils sont juste inquiets pour Yiming. Alors ils ont pris cette décision, mais pour en revenir, je suis aussi inquiet que Yiming soit maltraité par Yushuran. Alors laisse mes parents ramener Yiming à la maison pour s'occuper de lui un moment. Oui, Boss Xiao, on est les grands-parents de Yiming. C'est tout à fait normal qu'on s'occupe de lui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dois me croire, je n'ai pas fait de mal à Yiming. Ils veulent vraiment emmener Yiming, empêche-les vite. Yushuran, tu as toujours su jouer l'innocente. Tu ne veux jamais avouer quand tu fais des bêtises. C'est toi qui fais toutes les mauvaises choses. Tu peux m'accuser, mais je trouverai des preuves pour révéler ta vraie nature. Je ne ferai jamais de mal à mon propre enfant. Arrête de calomnier cet enfant. Boss Xiao, confie-nous Yiming. Sois tranquille, on s'occupera bien de lui. On ne laissera pas Yushuran lui faire le moindre mal. Ming est mon enfant, ce n'est pas à vous les Xu de le ramener chez vous puisque vous êtes tous inquiets pour Yiming, qu'il soit blessé. Yang Heran. Boss ramène l'enfant à la maison. Trouve les meilleurs médecins de Béchamp pour le soigner. D'accord. Ne vous inquiétez pas pour ça. Boss Xiao, tu es tellement occupé par ton travail. Ton oncle et moi avons plus de temps sinon. Madame Chou n'est pas satisfaite de ma décision. Comment ça pourrait être le cas? Ah. Et Yushuran. Tu n'as pas besoin d'y aller. Pourquoi je ne pourrais pas y aller? Tu es celui qui a causé l'accident de Yiming. Reste loin de Yiming à l'avenir, j'ai peur que mon fils ne soit à nouveau blessé. Plus tu m'empêches, plus je pense que vous avez un problème. Je resterai avec Yiming jusqu'à ce qu'il se réveille. Ramener Xiao à Yiming chez les Shu, c'est probablement impossible, allez-y tous les deux. Prenez l'enfant de Yushuran, je vais chercher Shuling. Maintenant seul lui peut nous aider. Qu'est-ce que tu traînes mon dans la voiture? Herbao, ils ne savent pas où aller, ils ne répondent pas au téléphone. Yushuran, j'emmène tes 3 enfants. Si tu veux les voir, viens chez les Shu. Moi, Viens seul si tu oses le dire à Xiao Jingnian. Je tuerai tes enfants. dois-je le laisser venir avec moi? Zhang Bei ne touche pas à mes enfants.
J'arrive tout de suite si tu oses toucher à mes enfants. Je ferai tout mon possible pour te faire payer. J'ai une urgence, rentre d'abord. Je vais voir Yiming. Qu'est-ce qui est si urgent? Mais il ne m'a pas répondu. Deuxième frère, troisième frère. Je n'aurais jamais pensé que cette petite garce de Yushuran Aurais-tu autant d'enfants, pourquoi elle a tant de chance? Erbao Sambao Sibao, vous allez bien? Maman, Bébé n'a pas peur, maman est là. Maman ne laissera pas les méchants vous faire du mal. Qu'est-ce que vous voulez faire toute la famille? Tu oses demander si tu n'avais pas séduit Xiao Jingnian. Pourquoi serait-il indifférent à Yushuran? Dis-moi, mérites-tu de mourir? Xui Yuyu elle-même a un mauvais cœur. Xiao Jingnian le découvrira tôt ou tard, pourquoi me blâmer? maman. Ne frappe pas ma maman. Va-t'en, petit salaud. À Yushuran, je te le dis. Si tu veux pas crever, barre-toi de Béchamp au plus vite. Sinon je te buterai tôt ou tard, ainsi que ces petits merdeux. Madame, monsieur, c'est la catastrophe, monsieur Xiao est là. Quoi, vite, appelez les gardes pour les emmener à l'étage aïe. Monsieur Xiao, quelle surprise de vous voir ici. Vous auriez pu nous prévenir de votre venue. On serait allé vous accueillir. Yushuran est ici, n'est-ce pas? Rentre et fais le mort, sinon je te tue. Vous nous retenez illégalement, je peux vous poursuivre. Lâchez-nous tout de suite. Et Monsieur Xiao? Monsieur Xiao, qu'est-ce que vous faites, monsieur Xiao? Monsieur Xiao, je vous en prie, reposez-vous un peu. Yushuran n'est vraiment pas ici. Bouge-toi. Papa, tu as reçu mon message. Oui, je l'ai reçu. Ça va, tu n'es pas blessé. Tant mieux si tout va bien. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle n'était pas ici, vous avez intérêt à me donner une explication Il satisfaisante. ne faut surtout pas que Xiao Jingnan emmène cette salope de Yushuran avec lui. Aïe, monsieur Xiao. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Shuran. On voulait juste la ramener avec les enfants pour qu'il reste quelques jours. Mais ils ont osé nous insulter, nous les vieux. On n'avait pas le choix. On a dû les enfermer. Oui, monsieur Xiao, regardez Shuran. Vous êtes la fille adoptive de la famille Chou, vivre chez nous ne vous pose aucun problème. Vous n'allez quand même pas partir avec monsieur Xiao. Ils vont sûrement me menacer avec les enfants. Aujourd'hui, je vais emmener Yushuran coûte que coûte. Voyons qui osera m'en empêcher à partir de maintenant. Yushuran n'a plus aucun lien avec la famille Chou. Si vous osez encore vous en prendre à Yushuran, je ferai disparaître la famille Chou de Béchamp pour de bon. Emmenez les enfants. Les enfants, partez vite. Qu'est-ce que vous foutez, appeler YQYE tout de suite? Quoi, Jingnian a encore ramené Yushuran chez lui? Oui, tante. Mes parents ont tout fait pour empêcher. Si Yushuran fait encore du mal à Yimingel et son enfant viendront vivre chez les Xu pendant un moment. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette salope de Yushuran. Elle a trouvé un moyen de faire venir Jingnian en personne chez les Xu pour la ramener, tante. Que faire si Yushuran fait encore du mal à Yiming? YQYE, demain je trouverai une excuse pour faire sortir Jingnian de la maison. Et toi tu chasseras cette enjôleuse de Yushuran. D'accord, tante. Jingnian, merci pour aujourd'hui. Si Yushuran a encore des problèmes à l'avenir, dis-le-moi immédiatement, ne fais pas comme aujourd'hui. Affronte tout seul comme une idiote. Y aura-t-il encore un avenir entre nous? À l'avenir, toi et les enfants vivrez ici. Les Xu n'oseront plus vous embêter. Je vais voir Yiming. Yushuran les a élevés tous les trois seuls. Ça a dû être très dur.
Carlos. Yushuran est vraiment gentille avec le petit maître. Elle ressemble plus à la vraie mère de Yiming que Xuyuyu. Ou peut-être, elle est vraiment la mère biologique de Yiming. Ah oui, je t'avais demandé de faire. Le test de paternité entre Yushuran et Yiming, ça prend si longtemps. Le résultat devrait arriver demain. Ah oui, c'est la caméra que vous m'aviez demandé d'acheter la dernière fois. Placez-la dans un endroit discret du salon. Si quelqu'un veut faire du mal à Yiming, on le trouvera. Et il sera sévèrement puni. D'accord. Yiming est devenue comme ça à cause de Xuyuyu. Sinon elle n'aurait pas essayé de nous séparer Yiming et moi. Elle a peur que je découvre la vérité. Ming, maman va découvrir la vérité. Réveille-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Maman a veillé Yiming toute la nuit sans dormir ni manger. Elle est sur le point de s'évanouir. Va la convaincre. Ne t'inquiète pas, je vais voir. Yushuran, tu veux te laisser mourir de faim. Yiming ne s'est pas encore réveillée, je n'ai pas faim. Allez, Qu'est-ce que tu fais? vous emmenez dîner. Jingan, je ne veux vraiment pas manger. Mangez tout ça et prenez soin de Yiming. Mais je n'ai pas vraiment d'appétit. Tu es sûr de ne pas manger, alors je te nourris avec ma bouche. Eh bien. Les enfants ne devraient pas regarder. Pourquoi tu regardes le visage de ton enfant? Je ne veux pas manger le repas comme ça. Jin Niang, j'ai fait une crise cardiaque. Rentre bientôt dans la vieille maison. Quoi? Yushuran, j'ai quelque chose à retourner. Peut revenir très tard. Vous trois allez manger, je vous envoie à la maternelle. Bon. Frère Yuyuan. Yushuran et Xiao Jingnan ne sont pas chez eux. Aujourd'hui, c'est mourir. Le meilleur moment pour Xiao Yiming. Frère Yuyuan, tu m'as changé la dernière fois. Xiao Jinggan est fils de Yushuran. Le test de paternité à cette fois. Aidez-moi à résoudre Xiao Yiming. Tant que c'est ce que vous voulez faire. Je vous aiderai. Tu es si gentil avec moi. Père. Yiming se réveille pour voir ses fournitures de peinture. Je vais être très heureux. Yiming. C'est toi. Tu es réveillée? Maman, où es-tu? Tu me manques. Bonne mère, reviens, attends ta mère. Maman, reviens ici. Quand est-ce que je me suis réveillée? Pourquoi ne pas appeler ma mère après mon réveil? Tu n'es pas ma mère. Oui, et alors? Quoi d'autre avec ce petit bâtard? Emmenez-le rapidement. Il suffit de s'en débarrasser. Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle reviendrait. Si vous ne voulez pas être repéré, partez. Mon bébé, tu ne sais pas encore. Votre grand-mère fait semblant d'être malade. Il ne peut pas revenir. Quant à ta mère, cette petite salope. J'ai plein de moyens pour m'occuper d'elle. Petite garce, tu veux encore retrouver ta mère. Non. Yiming. Yiming, réveille-toi, Yiming.
Rends-moi Yiming. Qu'est-ce qui se passe? Qui lui a fait ça? Vite, sauvez-le. Yiming. Il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Maman, qu'est-ce qu'on va faire Yiming? Ming. Yiming. Ming. Ming Yiming. Appelez le médecin de famille. D'accord, je vais appeler le médecin. Jingnian, faisons examiner Yiming par le directeur Zhang. Vous deux assassins ne touchez pas Yiming. Si Yiming a le moindre problème, je vous ferai payer. Qui a fait ça à mon petit-fils? Yushuran, tu es vraiment cruel Yushuran. Yiming était déjà réveillé, pourquoi l'as-tu poussé du haut des escaliers et maintenant tu m'accuses? Pourquoi tu ne meurs pas? C'est encore toi Yushuran, cette garce. Tu es vraiment une sorcière, tu as séduit Jingnian et en plus, tu as essayé plusieurs fois de tuer Yiming. Je vais te tuer. Assez. Tout le monde se tait, je vais éclaircir cette affaire. Qui a fait ça à Yiming? Je ne laisserai pas passer ça. Jingnian, aujourd'hui je suis allé voir le directeur Zhang pour faire examiner Yiming, mais à peine rentré à la maison, nous avons vu Yushuran pousser Yiming. Du haut des escaliers, le directeur Zhang l'a vu aussi, demande-lui. Salope, tu mens encore. Avant tu nous accusais sans preuve. Aujourd'hui je ne te laisserai pas faire. Yushuran, pourquoi tu m'accuses encore? Quelles preuves tu as, montre-les. Écartez-vous vite, le médecin. Vite, regardez mon enfant. J'ai installé une caméra chez moi. Qui a poussé Yiming? Je vais vérifier. Je m'en doutais. Vous avez sûrement saboté la caméra à l'avance. Voyons comment vous allez vérifier. Pourquoi la caméra est cassée? Qui a fait ça? C'est sûrement Yushuran, elle a fait quelque chose de mal et a peur que les autres le voient. Alors elle a détruit la surveillance. Si Yushuran Yiming ne se réveille pas, je ferai en sorte que tes enfants paient pour ça. Xuyuyu, tu ne penses pas qu'en détruisant la surveillance, c'est fini, je te dis que j'ai installé d'autres caméras. Pourquoi as-tu encore des caméras? Les enfants, maman a peur de Xuyuyu. Elle pourrait encore blesser Yiming, pouvez-vous m'aider à cacher ça dans un endroit où même maman ne pourra pas le trouver? D'accord. D'accord. Très bien. Xuyuyu, je t'ai tellement fait confiance. Et tout était de ta faute. Ce n'est pas comme ça, vraiment pas. Cette surveillance doit être un faux. Je suis la mère de Yiming, comment pourrais-je lui faire du mal? Tu n'es même pas la vraie mère de Yiming. Yiming est l'enfant de ma maman. Boss, voici le test de paternité de mademoiselle et Yushuran. du petit Yiming. Il a encore fait un test de paternité en secret. Cette fois, on ne peut plus le cacher. Elle est vraiment la femme d'il y a 6 ans. Oh donc Yushuran est la mère de Yiming. Je me disais que Xuyuyu, cette salope, n'avait pas l'air d'une mère. Toi. Xuyuyu, pendant toutes ces années tu as fait semblant d'être Yushuran. Pourquoi as-tu fait ça? Yushuran, pendant toutes ces années j'ai tout fait pour devenir la maîtresse de la famille Xiao. Et maintenant tu as tout ruiné. Tu as pris mon enfant pendant 6 ans et tu l'as traité comme ça. Tu ne mérites pas d'être la maîtresse de la famille Xiao. Salope, je vais te tuer. Dégage. Ne touche pas à YQYQ. Directeur Zhang, pourquoi l'aides-tu à faire du mal à mon enfant? Parce que je l'aime. Donc c'est toi qui as toujours aidé Xuyuyu, c'est ça? Oui. La dernière fois, le test de paternité avec Xugongbao, c'est toi qui l'as truqué. Et cette fois c'est moi qui ai proposé de tuer Xiao Yiming. Vous avez libéré YQYQ. Punissez-moi seul si vous voulez punir. Celui qui a blessé mon enfant. Je ne laisserai personne s'en tirer. Je les ferai mettre en prison et y pourrir. Quelqu'un. Arrêtez-les tous les deux. Xiao Jingnan, j'ai dit que je prenais tout sur moi, laisse-moi. Pourquoi tu ne libères toujours pas YQYQ? Lâche-moi. Monsieur Xiao, le petit maître n'a pas été gravement blessé, juste un évanouissement bref. Il se réveillera après avoir pris ses médicaments. Merci, docteur. Yiming, tu es réveillé, Yiming. Réveillé, oh merci le ciel. Mon petit-fils va bien. Maintenant j'ai encore plus de petits-fils. Maman, je te dis. Aujourd'hui c'est de ta faute. Si ce matin tu n'avais pas fait semblant d'être malade pour faire partir ton frère, Xuyuyu n'aurait pas pu faire du mal à Yiming. Tu ne penses pas que tu devrais t'excuser auprès de Yushuran? Oui, c'est de ma faute.
Xiao non. Churan, c'était de ma faute avant. J'ai cru les autres étaient accusés à tort. Tante s'excuse auprès de toi. Tu peux me pardonner. Maman, cette fois tu es allée trop loin. Elle ne peut pas te pardonner pour l'instant, rentre à la maison. Laisse Churan se remettre dans quelque temps. Je viendrai te voir avec les enfants. Allez maman, on y va. Ne dérangeons pas mon frère et Churan. Moi au Xiao Weiwei, je n'ai pas encore entendu. Mes petits-fils m'appelaient grand-mère. Pourquoi tu me regardes? Tu sais bien que ces 4 enfants sont à toi. Je sais que tu vas tous me les prendre. Pourquoi tu ris? Les enfants, je vais te les prendre, c'est sûr. Mais toi aussi, je te prendrai. Papa veut dire que tu l'épouses. Je ne veux pas t'épouser. Je vais aux toilettes. À l'avenir, je ne laisserai plus jamais toi et les enfants être blessés. Ouais.